Pour grandir en chrétien, il est absolument vital de vivre de la vie qui m'a été donnée à travers les 3 grandes étapes qui me font devenir chrétien. D'abord, au jour de mon baptême, le Seigneur a greffé en moi sa propre vie divine. Dans mon intelligence, grâce au cadeau que Dieu m'a fait, je peux véritablement croire en Dieu, découvrir sa présence, entrer dans son intimité. Dans mes facultés d'aimer, dans mon cœur, Dieu a déposé une deuxième greffe de vie divine qui me permet d'aimer divinement Dieu et mes frères. Et enfin, dans ma mémoire, Dieu a déposé une 3e petite greffe de vie divine qui me permet de marcher sur le chemin du bonheur à la rencontre du Seigneur. Ainsi, grâce à cette vie nouvelle, je peux croire, aimer, espérer. Mais en même temps, très vite, nous faisons tous l'expérience de notre difficulté à prier d'abord. Oh, nous nous mettons en prière et puis au bout de quelques secondes, on pense à autre chose et puis on s'en va ailleurs dans notre tête et sans cesse il nous faut nous remettre en présence du Seigneur. De la même manière, j'ai beau avoir en moi cette petite greffe qui me permet d'aimer divinement, je m'aperçois combien j'ai du mal à aimer les autres. Et non seulement j'ai du mal, mais très souvent, je n'y arrive pas. De la même manière, sans cesse, je désespère un peu, mais pourquoi ceci, pourquoi cela ? Alors le Seigneur, qui savait très bien toutes les limites que nous aurions pour déployer toute la richesse de la vie baptismale, il a voulu nous donner une onction de l'Esprit Saint pour que l'Esprit vienne au secours de notre faiblesse. Et c'est le sacrement de la confirmation. La confirmation, c'est vraiment un don qui va permettre à l'Esprit Saint d'agir en moi quand et comme il le voudra, mais à condition que j'apprenne à vivre avec lui. Il faut absolument que l'Esprit Saint devienne notre compagnon de route, notre ami, que sans cesse nous puissions l'appeler pour qu'il vienne à notre secours, pour que nous puissions prier véritablement, que nous puissions aimer avec son amour à lui, que nous puissions marcher à la rencontre du Seigneur avec la certitude que l'homme est fait pour le bonheur. Et ainsi, je peux déployer, grâce à l'Esprit Saint, la vie que j'ai reçue au baptême. Mais en même temps, cette vie, elle doit me permettre de vivre dans le Christ, car le cœur de la vie chrétienne, c'est que Jésus est venu partager notre vie humaine. Il est mort sur la croix en portant le péché des multitudes, en portant tout le mal, le péché qu'il y a en chacun de nous. Et par sa mort, il nous libère de toutes les conséquences du mal et du péché. Mais en même temps, il nous propose de vivre d'une nouvelle manière, de vivre en lui. Et c'est cela la vocation des chrétiens, c'est d'apprendre ici-bas, sur terre, à vivre à la manière du Christ, à vivre dans le Christ. Mais pour cela, j'ai besoin de l'Eucharistie. Les jeunes pourraient témoigner qu'ils se nourrissent au moins 3 ou 4 fois par jour et que sans nourriture, impossible de grandir et impossible de survivre. Mais attention, l'Eucharistie, qui est la 3e composante de la vie chrétienne, c'est pas une étape et puis après c'est fini, c'est une composante vitale de la vie chrétienne. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'Eucharistie ? Quand je mange à table chez moi, j'assimile en mon corps
tout ce que je mange, mais dans l'Eucharistie, c'est une assimilation inverse qui se produit. Je deviens celui que je reçois. Je reçois le corps du Christ pour devenir membre du corps du Christ et ainsi vivre à la manière du Christ. Et c'est tout le chemin de ma vie, de recevoir cette vie nouvelle, de la déployer grâce à l'aide de l'Esprit Saint et ensuite de devenir de dimanche en dimanche toujours davantage le Christ lui-même, de me laisser transfigurer en lui. Et c'est cela qui nous permet de devenir véritablement des chrétiens. Et grâce à ces trois composantes de la vie chrétienne, eh bien, les chrétiens vont pouvoir remplir leur mission au cœur de notre monde d'aujourd'hui. Et là, je pense que, comme le Concile Vatican II nous l'a rappelé, et que je l'ai redit dans l'oraison de la messe, grâce au don de Dieu, je vais pouvoir devenir un saint, je vais pouvoir trouver ma place dans l'Église, corps du Christ, et enfin, je vais pouvoir témoigner de Jésus partout dans ma vie quotidienne. Alors devenir un saint, c'est pas possible humainement, mais si je me laisse habiter et conduire par l'Esprit Saint, alors je deviendrai un saint. Et il n'y a pas d'âge pour devenir des saints. Il y a quelques jours, on a béatifié à Assise un jeune de 15 ans qui est mort à 15 ans. Et il est maintenant bien heureux. Et la deuxième étape, c'est de trouver ma place dans le corps du Christ qui est l'Église. Car chacun de nous, on a une place indispensable dans l'Église. Et si on ne la remplit pas, il manque quelque chose à l'Église. Quand je regarde la cathédrale Saint-Siffrin, chaque pierre a sa place. Eh bien, le corps du Christ que nous devons former tous ensemble, eh bien, chacun de nous a une place à y remplir. Et puis, la troisième étape, c'est de témoigner de Jésus partout où on est. Et ça, c'est quelque chose que trop souvent, les chrétiens ont complètement oublié. Mais je voudrais vous rappeler une simple anecdote qui s'est passée au Thor il y a déjà quelques années. Il y avait un enfant qui était, je crois, au CE2, et quelques jours avant Noël, la maîtresse à l'école publique parle du Père Noël qui va venir. Et ce petit garçon, il lève la main et il dit « Maîtresse, ce que tu dis, c'est pas vrai. En fait, c'est Jésus qui va naître. » Et ce petit garçon, il fait une catéchèse dans la classe publique. Alors à la sortie de l'école, la maîtresse prend la maman à part et lui dit « Madame, il faudra que vous disiez à votre fils qu'on n'est pas au catéchisme à l'école et qu'il laisse la maîtresse parler. » Voilà, elle l'a dit gentiment, hein. Et puis le soir à la maison, la maman explique à son fils que la maîtresse, elle n'est pas vraiment chrétienne, qu'il faut beaucoup prier pour elle et qu'à l'école, il faut la laisser parler. Mais c'est que le lendemain matin, en arrivant dans la cour de récréation, eh ben le petit garçon, il a rameuté tous les enfants de sa classe, et puis il a commencé à leur dire, vous savez, la maîtresse, elle n'est pas vraiment chrétienne, il faut beaucoup prier pour elle. Et il a dit, ensemble, on va dire une dizaine de chapelets. Et dans la cour de l'école publique, ils ont dit le chapelet. Mais moi, je pense vraiment que c'est un garçon qui nous montre, qui nous donne un modèle. C'est un modèle pour nous tous, car aujourd'hui, on a peur de dire qu'on est chrétien, on a peur de témoigner de Jésus. Et je me rappelle, je suis un peu en arrière, mais quand il y avait l'Immaculée Saint-Joseph, un jour j'ai été à l'aumônerie qui se trouvait près au Clos, et je rencontre des jeunes, et je m'aperçois qu'il n'y avait que des jeunes de l'Immaculée de Saint-Joseph. Et je leur dis, mais pourquoi vous venez à l'aumônerie publique? Et
Et ils m'ont répondu cette phrase qui m'a fait mal au cœur. Ils m'ont dit, mais parce que dans nos écoles, on ne peut plus dire qu'on est vraiment chrétien parce qu'on se moque de nous. Mais ça, c'est vraiment grave. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un travail en profondeur à reprendre pour que les jeunes qui sont à Marie-Pilat, que ce soit au primaire, mais c'est probablement beaucoup plus facile, que ce soit au collège ou au lycée, eh bien, il faut vraiment qu'on n'ait pas peur de dire qu'on est chrétien. Et la confirmation, elle est là pour nous donner la force de l'Esprit Saint pour témoigner qu'on est chrétien. Et je pourrais citer d'autres anecdotes. Le pape Paul VI, lorsqu'il a canonisé les martyrs africains de l'Ouganda, il y avait au moins 4 ou 5 jeunes de 10-12 ans parmi les martyrs. Et Paul VI avait dit dans son homélie, on pensait que toutes les légendes des martyrs des premiers siècles, c'était vraiment des histoires un peu composées artificiellement, mais pas du tout. Et il a dit, mais les jeunes martyrs d'Ouganda, ils nous rappellent que l'Esprit Saint est capable de permettre à un jeune d'aller jusqu'au don de sa vie pour témoigner de Jésus. Alors, tous les confirmants, aujourd'hui, il faut vraiment que vous vous demandiez, mais comment je peux demander à l'Esprit Saint qu'il vienne m'aider pour que je puisse témoigner de Jésus partout dans ma famille, à l'école, partout. Et à ce moment-là, eh bien, l'Esprit Saint sera tout content de répondre à vos appels. Alors vous voyez, il ne faut pas imaginer que j'ai été baptisé, j'ai été confirmé, et ça me rappelle une dernière anecdote, et puis après je m'arrêterai, mais un jour je rencontre sur la place du Palais devant, quand j'étais chargé des collèges et lycées de Carpentras, je rencontre un jeune, et puis j'étais étonné de ne plus le voir à l'aumônerie, il était en 5e. Et je lui dis, on te voit plus. Il me regarde, puis il me dit, mais monsieur, moi j'ai tout fait. Je lui dis, t'as tout fait, ça veut dire quoi? J'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion, j'ai fait ma deuxième communion. Ben je dis, mais t'as pas tout fait du tout, car il faut que tu continues à grandir en chrétien et en sainteté et en témoin du Christ. Oh, il m'a regardé, puis il m'a dit, c'est pas votre bon Dieu qui me fera avoir des villas et des chevaux. Puis moi je l'ai regardé, je lui ai dit, mais tu sais, est-ce que tu crois vraiment que dans la vie, c'est ça le plus important? Et je lui dis, tu sais, dans la vie, le plus important, c'est peut-être de vivre de l'amour même de Dieu. Car on a du mal à aimer, mais si j'accueille l'Esprit Saint, il me donnera son amour divin pour aimer les autres. Et il est reparti, et je ne l'ai pas revu malheureusement, mais il avait la larme à l'œil quand il m'a quitté. Alors on peut vraiment demander les uns pour les autres, et pour les parents, tous les adultes qui sont là. Moi souvent je rencontre aux confirmations des adultes qui me disent « Ah moi Monseigneur, je suis chrétien mais je ne suis pas pratiquant. » Ben, si je ne vis pas de l'Eucharistie, comment est-ce que je peux devenir le Christ? C'est pas possible. Alors on va prier aussi pour les parents, pour tous les adultes qui sont là, pour que le Seigneur les secoue un peu, pour qu'ils reviennent à une vraie vie chrétienne, avec ces 3 composants, la vie divine, la puissance de l'Esprit Saint, et puis le corps du Christ que je deviens en communion. Amen.